Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle. Et ça reste du général, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, évidemment. Le reste, vous le mettez sur le côté. On va faire déjà... On va regarder ensemble de quoi ça va parler. Ouais, il y a une personne qui te dit fais-moi confiance. Je sens que c'est une personne qui a déjà essayé quelque chose avec vous, et que ça a pris du temps. Du coup, cette personne est un peu en quémant, ça se dit, et c'est comme s'il commentait auprès de vous. Parce que vous, j'ai l'impression que vous en avez marre, vous avez envie de partir de cette relation. Regardez, crois en moi. Cette personne, alors moi, je ressens que cette personne est sincère, mais elle n'a pas le chic qui lui arrive des tuiles. À chaque fois, il y a un truc qui se passe, et à chaque fois, petit à petit, vous perdez la confiance de cette personne. Ok. Cette personne vient vers toi. Donc moi, je sens vraiment que tu as jeté l'éponge, mais cette personne n'arrive pas à accepter ton départ. Et en supplice, en supplication en tout cas, à celui de te reconquérir, de lui faire confiance, enfin bref. Après, je peux avoir plusieurs, comment dire, connexions, donc à voir. Vraiment, elle est là où vous sentez que ça résonne, mais on n'est qu'au début du jeu. Mais moi, ma première connexion, je sens quand même une personne sincère qui n'a pas eu de chance. Et je vous avais laissé beaucoup de chance, hein, vraiment, parce que vous avez aimé cette personne. Mais vous vous dites, c'est un charlot, il se prend, voilà, il s'est moqué de moi. Il joue du violon. Moi, maintenant, stop, basta, je m'en vais. Vous le croyez plus, en fait. Alors, on a le projet. Cette personne a des réels projets avec vous, hein. Cette personne, elle souhaite avoir une vie, une relation durable et fertile avec vous, hein, avec évidemment des promesses abondantes, mais pour vous, ça vient jamais. Pour vous, ça vient jamais, donc vous n'y croyez plus, quoi. Okay. La fidélité, ah oui, oula, on est chez des personnes, où votre autre a été faible. Parce qu'il est en train de vous supplier de croire en sa fidélité. Ok? Là, on est dans une autre connexion. Il y a des personnes ici qui aiment vraiment leur autre. Mais cette personne a été faible. Et je pense que ça restera toujours comme ça, en tout cas pendant un long moment. Je pense que c'est pas la première fois que vous l'avez vu, que vous l'avez su. Et vous en avez eu marre, hein. Vous êtes parti à cause de ça. Ok. On dit. Cette personne, cette personne cherche du soutien. Cette personne vient vers vous parce qu'elle cherche du soutien. Mm. Mm. En fait, cette personne, je crois que vous êtes la seule qui a pu accepter cette personnalité-là. Je sais pas comment expliquer, le faux prince charmant, on va dire, vous voyez. Et avant vous, je pense qu'il a eu des relations sans lendemain. Mais je pense qu'avec vous, vous êtes la seule personne qui est restée, je sais pas combien de temps vous êtes restés ensemble, mais c'était un peu plus sérieux. Et cette personne revient vers vous, enfin, par rapport à ça. Je sais pas s'il a des réels sentiments pour vous. Je crois que lui-même, il comprend pas c'est quoi l'amour, en fait. Même s'il est sincère dans ses mots, même s'il est sincère dans ce qu'il dit, c'est une personne émotionnellement qui est totalement perdue. Enfin, attends, j'ai pris... Est-ce que je reprends ça? Non. Hein. Attends, je reprends ça? Bah non, je me suis trompée. Je vais prendre celui-là. Je parle et... En tout cas, il fait beau aujourd'hui, ça fait plaisir. Ah. On a une carte. Merci.
On a assume ta spiritualité. Hein? Ça dit quoi ça? Mmh, mmh. Oui, mais mmh, toi, tu crois en toi, tu vois? Lui, il te dit: «Fais-moi confiance, fais ci, fais ça», mais toi, tu crois en tes intuitions. Toi, tu crois en toi pendant toute cette période, où il te fait des promesses sur des projets et cetera et cetera. Mmh. Oh! Attends, il dit ouais. Mmh. On me dit en tout cas cette personne que tu as croisée, elle t'a permis, d'évoluer, d'un nouveau niveau dans ta vie sentimentale, la façon comment tu vois les choses. Tu as ouvert cette personne un peu, cette histoire t'a permis d'ouvrir une nouvelle porte dans ta vie. Mmh. Et tu vas passer à l'action, toi. Après, ça peut l'un et l'autre, on va regarder ensemble. Mmh. Oui, en fait, je reçois vraiment ce message pour l'autre, celui qui a émis des promesses, qui les a pas tenues, qui vous a fait souffrir forcément, et du coup, cette personne va quand même passer à l'action. Cette personne, comme elle dit, elle vient à vous. Elle va quand même passer. Alors, moi, je crois que les gens peuvent changer, certes. Et c'est dans cette connexion-là, il y a cette personne qui tient vraiment à tenir ses promesses, à valider ses sentiments envers vous, à créer du changement, mais vous avez le choix aussi à celui de pardonner, de récupérer la personne. À vous de voir. Ok? Là, je vais bien les mettre parce qu'on va tirer les jeux. On va bien faire ça. Oh non, 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 désolée, j'ai la caméra. On va regarder ça ensemble. Il y a peut-être des conseils à vous donner, des informations. On va regarder ça. Il y a une personne qui se sent coincée. Alors, je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Je vais savoir après. Mais il y a une personne qui se sent coincée, comme mis au pied du mur. Cette personne est perdue. C'est comme si on montrait une personne qui est perdue au centre, qui a tout autour, tu as plusieurs chemins, et cette personne n'arrive pas à se décider. Et en plus, on se retrouve seul. Donc, je pense vraiment je pense que c'est vous deux, mais c'est surtout la personne qui vous a manqué de fidélité, par exemple. Bah, cette personne ne veut pas partir sans vous. Hein. Il refuse de continuer sa life sans vous. Quoi. Mais il y a une personne qui n'a... Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous savez que cette personne n'a même pas le cœur brisé. Hein. J'ai l'impression que cette personne n'a aucune conscience du mal qu'il peut vous faire. Et encore là, maintenant que vous partez, imaginons vous avez pris la décision de couper simplement cette relation, il est inconscient du mal qu'il vous fait. C'est incroyable. Ça, c'est vous avec la carte inversée. Alors vous, regardez. Vous êtes comme bouleversé. Cette personne vous a bouffé de votre abondance. 2, 4, 5. Et pour certaines personnes, vous êtes engagé fièrement. Peut-être même que vous avez un contrat avec cette personne. Peut-être même que c'est une personne dans laquelle vous êtes marié, vous voyez? Ouais. On va regarder plus loin. C'est vrai que des micros. Bon, je vais faire comme ça, mais bon, c'est deux personnes qui s'aiment. Ouais, bon, je ne sais pas pourquoi j'en sors autant de détails comme ça. Est-ce que c'est important, les copains, de dire ça? Il y aura du changement. Oui, alors cette personne qui a manqué de fidélité, c'est ça que la carte elle est sortie.
Il vous promet le changement, mais quand il dit je vous promets le changement, par définition, il est en train de dire je te promets, comment dire, tu ne seras plus, tu ne verras plus ces choses-là. Cette personne va continuer à vous manquer de fidélité, mais quand il dit je t'assure, je vais changer tout ça, c'est pour lui, ben, la prochaine fois, je ferai les choses autrement, c'est-à-dire que je ferai plus attention pour que tu tombes pas sur mes fautes. Un truc comme ça. Donc, c'est pas, mais il y a quelque chose qui vient de beau. Je sais pas c'est quoi. Il y a des compromis. Alors, pour certaines personnes, vous allez faire quand même des compromis avec elles. Alors oui, j'entends que vous êtes marié avec cette personne. Donc, vous avez peut-être des années d'engagement avec cette personne, que vous avez posé des compromis. Mais il vous a plumé, hein, carrément, avec tout ça. Hein. Et vous pensez à tout ce que vous avez donné. Et vous avez subi cette situation tierce, hein, ça vous fatigue. Dans votre relation de couple, il y a zéro abondance, quoi. Je sens qu'il y a beaucoup de superficialité. Donc peut-être que les gens autour de vous, vous êtes le couple parfait. Je sais pas moi, j'invente 20 ans de mariage. Là, je suis dans une connexion, c'est l'image qu'on me donne comme ça. Après, voilà, je vois que autour de vous, les gens pensent que tout va bien dans vos vies, mais vous en pouvez plus, quoi. Vous êtes en train de vivre une destinée. C'est à vous de choisir qu'est-ce que je fais avec cet engagement. Je fais quoi avec cet engagement? Quels sont mes choix? Quelles sont mes possibilités? Si je veux ça, il va se sentir trahi. C'est comme mettre un coup de couteau, un coup de canif dans le contrat. Je pense que pour certaines personnes, vous avez peut-être mis des compromis parce que vous savez qui c'était cette personne. Vous avez peut-être mis des compromis dans le contrat de mariage. Et cette personne a quand même fait des coups de couteau dans ce contrat. Ça peut aussi dire que vous allez peut-être couper ce contrat, que lui va le prendre comme une trahison. Mais il y a un verdict qui va être posé là-dessus. Hein. Et franchement, je vais pas vous dire quoi faire. Mais si vraiment cette personne vous absorbe vos énergies, votre argent, votre vie, enfin tout, il est peut-être préférable je vais prendre un peu mon café, mais mais il est peut-être préférable de penser à vous en premier. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Du coup, on va prendre une carte. On n'a qu'une vie. Hein. Faut savoir bien la vivre avec des personnes qui nous aiment et qui nous respectent autour de nous. Ok. Allez. Qu'est-ce que j'ai pour vous? La chance. La chance dans une dualité comme ça, là. Quand on se sent pris au piège, on se sent, voyez, avec la carte inversée, on se sent... allez, je sais pas. Attends, je vais regarder. Ouais. En fait, cette personne, à chaque fois... Alors, je sais pas pourquoi on me donne autant de détails, mais cette personne, à chaque fois quand elle va voir sa tierce, c'est toujours après une dispute ou si cette personne travaille, après une frustration d'une journée ou je sais pas quoi, bah comment on appelle ça, son truc à lui, bah, c'est de voir sa tierce, quoi, et de faire ce qu'il fait. Tout ce qui est, je sais pas s'il se dispute avec vous ou quoi que ce soit, mais quand vous êtes pas ensemble, quand c'est par exemple chacun vous travaillez de votre côté et tout ça, bah lui, au lieu de ramener les énergies négatives et des trucs comme ça, bah il va chez sa tierce, il va passer son temps là-bas. Il peut être lui-même et quand il revient vers vous, ben il joue le bon samaritain, le bon chef de famille, le gars, voilà, super cool, jamais, voyez, il aime bien vous parce que vous êtes importante pour lui et il aime bien se montrer sur sa meilleure version de lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, quand on est en fréquentation, quand tu fréquentes quelqu'un, ben, on veut toujours montrer le meilleur de soi-même, que ce soit physique ou dans sa personnalité, etc., etc. On se vend quelque part, vous voyez. Et ça marche ou ça marche pas, mais bon, il y a des personnes, vous, ça a fonctionné. Ceci dit,
ce genre de technique qui est humain, hein, dans les relations humaines, ben lui, il continue avec vous, même en étant marié ou avec un grand engagement, même avec 5 ans, 6 ans, 20 ans de vie en commun. Ben, cette personne, elle voudra toujours se présenter au meilleur de soi-même. Et son seul truc, bah, c'est d'avoir une tierce sur le côté pour baisser les masques le temps d'un temps et puis reprendre son rôle du mari parfait, quoi. Vous voyez? Euh, il vous aime, mais il vous aime pas comme vous souhaitez qu'il vous aime. Et c'est ça qui est un peu aussi douloureux, quoi. Bon, promesse de changement dans votre chez vous, hein, c'est ça dans votre chez vous. Personne, il minimise, il essaie de vous rassurer en minimisant les choses. Vous n'avez vu qu'une partie de l'iceberg, vous n'avez pas vu le reste. Mais c'est pas sa première conquête. Avec le temps, j'entends que avec le temps, on prend de l'âge et ses conquêtes sont moins longues, enfin moins longues. Avec le temps, il va garder la même conquête. En général, il aime bien changer pour pas que les gens s'attachent à lui, vous voyez, et pour pas avoir des histoires. Bon, on a ici le pouvoir. Ah oui, ok. Le fait que cette personne n'a pas le cœur blessé, ça lui donne ce pouvoir-là. C'est une personne insensible en vrai. C'est une personne insensible et c'est ça qui le protège. C'est ça qui protège son cœur. Je sais pas pourquoi. Mais il y a un cadeau qui arrive, c'est que il y a une nouvelle. Alors on parle d'invitation, mais je pense aussi à un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, c'est un compromis qui va se faire de la plus belle des manières. Un compromis entre, je sais pas, entre vous et l'autre, à vous de me dire. Mais il y a ce compromis, ok, qui sera fait. Alors, ça c'est cette personne-là, l'homme qui est sur vous, sur la carte d'une femme qui tient une pièce dans la main, mais elle est complètement inversée, donc c'est fou, hein. C'est comme s'il avait réussi à prendre possession sur vous, quoi. Parce que vous l'aimez vraiment, hein. Mais on a vu au début du jeu que, ici avec les tirages, que les choses qu'il vous propose à un moment donné, vous avez plus envie, vous ne croyez plus, quoi. Et on a ici le 13 avec la fin de quelque chose et le début d'une nouvelle chose. Donc vous avez pensé, imaginé que les choses qui vous dit c'était quelque chose, voilà, voilà. Mais vous avez juste la carte de la situation tierce, hein. On a le 3, les communications. Oh là là, j'ai l'impression, alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que l'autre... Attends. Ok, en fait, est-ce qu'ils arrivent à parler de ça? En fait, cette personne arrive quand même à communiquer avec vous sur les choses que vous avez découvertes ou les choses comme ça. Il arrive encore à... Parce qu'il joue de vos sentiments dans le sens... Il vous amadoue, un truc comme ça. Et enfin, le verbe amadouer. Et en fait, il arrive à avoir des communications harmonieuses, tout dans la séduction du grand bonhomme, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas pourquoi mais au moins, il vous ment pas, quoi, hein. Si vous êtes tombé sur quelque chose qui vous a fait du mal, voilà, mais il vous dit pas tout de toute façon, hein. Ça fait longtemps que cette personne fonctionne comme ça, hein. J'aime pas parler de ça, je suis désolée, mais c'est le message que je dois faire passer. Il y a un cycle qui sera terminé. Donc vous qui n'êtes plus dans votre abondance, ça va être scindé. Ça sera terminé. Votre couple, vous allez le mettre en attendant sur le côté parce que vous avez des choix et des décisions à prendre. Et on me dit que vous allez prendre une nouvelle direction. Par rapport à ce fameux contrat, vous avez signé un contrat de fidélité de base. Mais vous avez vécu quoi? Vous avez vécu la trahison. Et le verdict, c'est quoi, du coup, avec ça? Ben, la trahison, elle a été difficile pour vous. Je ne sais pas si vous allez arriver à la surmonter. Mais rien n'est impossible.
Et on me dit à 100% oui le verdict. Hein. Donc vous seul, parce qu'il y a plusieurs verdicts ici, hein, il y a plusieurs situations dans le problème dans lequel nous parlons. Mais on me dit que le verdict que tu as choisi dans ton cœur, qui est dans ta tête et que tu vas l'exprimer, c'est 100% oui. That's right. On va prendre ceci. C'est pas gay, hein, ce type de choses, mais si le message va être passé, il faut le dire. Hein. Oh. Cette personne, elle se montre comme ça avec vous. J'irai décrocher la lune pour toi, tu es la femme de ma vie. Je sais que c'est vrai pour lui, que vous êtes sa femme de sa vie, que si, mais il fonctionne pas comme tout le monde. Je sais pas comment on appelle ces personnes-là, mais il ne fonctionne pas comme tout le monde. C'est-à-dire que c'est une personne qui aime sa femme, qui donnera tout pour sa femme, la maison, les enfants, le jardin, le chien, la barrière et tout ce que tu veux. Mais il a besoin de sa vie sur le côté pour se décharger les frustrations, et devant vous, il a besoin d'être le nickel parfait. Et il est désolé, il vous le dira pas comme ça, il est désolé que vous êtes tombé sur une de ses tierces. Ceci dit, lui, il va pas vous le dire comme ça, il va dire oui, chérie, je suis désolé, j'ai été faible, c'est pas moi, nanana. Enfin, il va jouer la comédie. Hein. Et je crois qu'il vous a fait ça plusieurs fois. Sauf que là, vous en avez marre. Mais alors, c'est marrant parce que j'ai la carte du cadeau. Sur la carte du cadeau, regardez, tu vois, 2 cartes cadeaux. Les cadeaux avec les compromis. Donc, je pense que vous, mesdames, je dis mesdames, ça peut être monsieur aussi, hein, allez là où vous sentez que ça vous parle. Mais le cadeau, je pense que si vous avez donné des compromis par rapport à ce sujet, il y aura acceptation. Cette personne va accepter toutes vos demandes, même si elles ne lui conviennent pas. Par exemple, j'ai besoin de réfléchir. Ah ben non, moi, je te donne les papiers du divorce, on divorce. Personne ne le fera. Parce que dans sa tête, il va toujours vous reconquérir. Que vous refassiez votre vie ou pas, dans sa tête, vous êtes sa meuf, quoi. Je sais pas comment dire. Il va vous dire oui à Manato pour pas vous faire du mal, pour pas vous frustrer, pour rester en contact avec vous. Il sera toujours là pour vous. Mais il attend le moment où vous, parce que ça va très loin, hein. Cette personne, imaginons, vous allez voir, vous allez, je sais pas moi, après quelques années, vous allez accepter de faire entrer une nouvelle personne dans votre vie. Cette personne sera toujours là, surtout si vous avez eu des enfants avec cette personne. Enfin, c'est l'image qu'on me donne. Et du coup, c'est une personne qui pourrait très bien jouer le bon rôle de l'ami. Le père, il prend soin de ses enfants. Le père, il prend soin de son ex-femme. Oui, par contre, il va se présenter toujours comme quelqu'un de célibataire, même s'il continue ses petits trucs, tu vois. Et cette personne, même si vous êtes en relation avec une nouvelle personne, ce qui est très bien, cette personne attendra la chute de cette relation pour vous récupérer et dire, tu vois, avec moi c'était bien, moi je te jure ci, je te jure ça. Cette personne, elle est comme ça. Elle est dans une patience totale, quoi. Elle est, je sais pas. Je sais pas si on appelle ça de l'amour, hein. Je sais pas. Mais c'est comme ça qu'elle vous aime. Alors, sortie nocturne. Attends, on va mettre comme ça, pardon, désolé, sortie nocturne. Oh oui, bon, les sorties nocturnes, c'est les sorties nocturnes de monsieur. En fait, on me donne cette situation, par exemple, cette personne, je sais pas, elle va faire du jogging ou elle a des heures supplémentaires à faire. Enfin, vous dira, et il y a une bonne communication. Donc lui, il arrive toujours à s'en sortir malgré les anciens compromis qu'il a fait avec vous. Il arrive et c'est tous les jours des bobards différents. Donc vous pouvez pas tomber dans le piège. Hein. Je sais pas comment expliquer. Et en fait, il fait des sorties nocturnes pour sa situation tierce, vous voyez. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous avez la clé. Vous avez la clé pour vous sortir de là, si vous le voulez. Hein. Je sens qu'il y a des personnes qui aiment vraiment son autre et qui veut donner la chance, qui veut, comme moi, hein, qu'on croit que une personne peut changer. Mais cette personne, j'ai jamais tombé sur ce type de tirage, j'ai jamais tombé en vrai sur des personnes comme ça dans ma vie. Mais ça peut exister. Ça peut exister et voilà, je ne juge point. Je ne juge point, je ne juge pas.
Mais je sais qu'il y a des femmes qui veulent sauver leur mariage, leur relation. Puis t'en as d'autres qui vont dire, ben, j'ai plus envie. Sachez que même pour les personnes qui décident de sortir de là, il sera toujours derrière vous. Vous allez prendre la liberté. Vous allez prendre la liberté. Même si ça va être dur pour vous, vous choisissez votre liberté. J'ai la chanson de Ma liberté de penser de... Comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Il fait The Voice chez les Français, là. Ma liberté de penser... Je sais pas, il faut écouter cette chanson. Bon, bref, vous, c'est ça. Florent Pagny. Et merci, Florent Pagny, j'adore. Quel vais-je prendre d'autre? Parce que je sais qu'il y a encore des autres bazars à prendre. Ouais, on va finir. Pas finir, mais en tout cas clôturer avec ça, les petits poneys. Je sais pas combien de temps j'ai fait. Après, on va prendre les cartes du cœur. Oh non, j'ai envie de prendre les amours, les anges, les amours. Les amours. Ah, j'ai oublié les anges, les amours, c'est ça. De l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? L'amour inconditionnel. Ben, cette personne, vous voyez, cette personne, elle aime bien porter le masque du mec parfait. Je t'aime d'un amour inconditionnel. J'irai décrocher la lune pour toi. Cette personne, elle aime jouer les canards, c'est comme ça qu'on dit. Mais aussi les romantiques. Il aime bien de vous mettre sur le premier piédestal. Il aime ça. Il aime jouer ce rôle. Ça lui donne la confiance. Et puis, c'est aussi au niveau de l'image sociale. Savoir être aimé et être aimé en retour. Encore une fois, des paroles de Florent Pagny. Savoir donner. Mais il est là-dedans, dans ces énergies-là, lui, ce monsieur. Savoir donner. Eh ben, c'est ça. Ça, c'est l'image qu'il a me donner. Mais on a tous des failles. Sa faille, c'est qu'il a tellement peur de vous perdre qu'il n'a pas envie de vous montrer ses faiblesses. Ses faiblesses, ça peut être je me sens pas à niveau, au niveau du travail, je n'arrive pas. Enfin, il y a le stress du travail, donc il aime bien montrer qu'il est le Hercule au niveau du cœur, mais en vrai, c'est un rôle qui s'est donné pour vous séduire. Je sais pas s'il a été comme ça avec les autres personnes avant vous, mais avec vous, il est comme ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit quoi? J'arrive pas à passer au-dessus, je pense toujours à toi, mon cœur est lourd. Ça, c'est lui, Est-ce que ça, c'est lui? Non, ça, c'est l'autre. Pardon, je me suis trompée. Parce que tu vois, ici, lui, il a le cœur qui n'est pas du tout touché. Il est comme insensible dans ce qu'il fait, dans ses actions, pendant qu'il commet l'irréparable. Vous, quand vous avez appris ces choses-là, ou que, en tout cas, cette personne a continué malgré les compromis, ça vous a fait du mal. Ça vous a fait du mal et ça vous embête que vous pensiez toujours à cette personne parce que vous aimez encore cette personne qui vous a fait du mal. Ok. Et bon, si maintenant il est vrai que si vous êtes en séparation, même la première journée, les premières 24 heures, cette personne pense toujours à vous. On a ici une nouvelle vie, une nouvelle ère sans toi, paix et tranquillité. Ça, c'est vous, les dames qui dites ça. Ah, c'est chaud de dire ça. C'est vrai que vous pouvez vous dire ça, le fait que vous avez fait votre choix. Mais ici, on me dit, la personne, quand elle part chez sa tierce, c'est rien contre vous, mais c'est le fait de porter le masque, ça lui pèse, du bonhomme parfait. Et le fait qu'il va se purifier ou je sais pas quoi, qu'il va nettoyer ses énergies négatives de ses journées ou de sa semaine ou du mois ou de je sais pas quoi, c'est comme respirer une nouvelle vie. Quand on dit une nouvelle vie, c'est respirer son vrai moi, que j'ai envie de dire. Et que c'est comme si, vous voyez, à Hollywood, on tourne des films. Pour les acteurs ou actrices, le rôle il était prenant, le rôle il était difficile, j'ai dû apprendre ci, j'ai mis énormément d'énergie pour ça. Et quand le film est terminé,
on ressort de ses énergies et on reprend sa vie, mais pour certains acteurs, actrices, il est parfois difficile de récupérer ses énergies, vous voyez. Et ici, c'est ce que j'entends, c'est que à force de jouer ce rôle-là avec vous, c'est un rôle qu'il adore de jouer, mais à un moment donné, il a besoin de paix et d'esprit. Il a besoin de quitter ce personnage pour retrouver sa paix et sa tranquillité basique, vous voyez. Ok. On a ici l'attente. Alors, vous avez attendu longtemps. Hein. Vous avez, en plus, vous voyez, le petit poney porte ses lunettes. C'est comme si vous avez lâché trop de larmes, vous avez les yeux gonflés. Vous avez mis vos lunettes pour cacher votre douleur. Et je pense que vous avez caché aussi vos projets de départ. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a certaines personnes qui sont rentrées dans son jeu, qui a peut-être joué les Gogo Gadgets, les 007, vous avez tout en main, tout en main, que ce soit les photos, tout, les datations, vous avez tout en main, pour pas qu'on vous prenne pour une folle, au fait, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, on peut divorcer quand on veut, on n'a plus besoin de preuves. Mais vous avez pris ces preuves vraiment pour vous dire, je suis pas folle, voilà. Et ça, vous avez pris cette attente avant de pouvoir confirmer votre nouvelle direction. Ok. Et on a ici la friandise. Ah ben, sa friandise, elle se trouve juste devant votre liberté. Vous voyez ici. Attends, là c'est arrière, mais ici devant. Là, vous regardez devant vous. Et en fait, vous vous rendez compte que vous avez donné beaucoup de temps à cette personne, vous avez beaucoup donné du temps, d'énergie, et vous savez ce que vous avez donné. Et vous vous dites, ben voilà, maintenant, il n'y a plus que moi, ou peut-être avec vos enfants, mais vous savez que vous pouvez gérer votre future vie sans cette personne qui vous a mal un peu, vous a fait un peu beaucoup fait du mal. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Oui, on va prendre ça. Ça, c'est juste pour le fun, parce que ça fait longtemps. D'habitude, je m'arrête là, mais pour le fun, j'ai envie. Je sais pas si vous regardez les guidons jusqu'au bout, mais j'avais envie. Allez. Un petit conseil, je sais pas, ok. Je prends 3 cartes du coup, ok. Tromperie, bah t'as vu, elle est tombée, elle était déjà en dos de deck. J'ai mélangé exprès. Elle était en dos de deck, elle est tombée, je l'ai mélangée, elle retombe. Donc, beaucoup de tromperie. Évidemment, ici, attends, je regarde la photo parce que ça fait un genre longtemps. Et c'est marrant parce qu'il y a vraiment la tierce ici qui prend peur de votre venue. Mais ouais, c'est drôle. Et c'est vrai que pendant les pauses, ils portent encore un masque, hein, les deux là. Ils portent encore des masques. Hein. C'est marrant, il y en a qu'une qui porte des masques. Et l'autre est démasquée. Vous voyez? Et celle-ci, ça c'est vous, vous portez le masque, mais est-ce que vous êtes rentré dans son jeu pour découvrir et vous faire respecter, certes, mais savoir prendre votre décision. Bon, ok. Là, ça fait beaucoup les copains. Je vais prendre les cartes tournées. Vous allez retrouver un nouvel amour, ou vous allez conquérir, je l'ai dit, hein, vous allez peut-être quitter votre personne, et comme par hasard, avec un nouvel amour qui arrive dans votre vie, mais c'est bien hein, que vous y croyez à ça, que vous laissez une nouvelle... Mais je suis sûre que l'autre, il va revenir. Hein. Attends, on va voir. Nouvel amour après une séparation. Attends. Est-ce que là, on parle de... Non, non, c'est bien de la personne ici. Ok. Ok, on va regarder plus loin. Qu'est-ce que je peux mettre là-dessus? Ouais, on va mettre ça. Donc, on voit bien ici hein, que vous avez pris vos décisions, vous rencontrez un nouvel amour, vous avez pris la décision de vous séparer de l'autre. Et on a le couple duo union. On a la carte du couple duo union, donc tromperie sur le couple. Et on a santé spécialiste de finances. Donc, je pense que vous avez, oui, vous avez rencontré, pendant que vous avez rencontré la période de la nouvelle personne qui arrive dans votre vie, désolée, je parle vite, mais vous avez déjà fait les nécessaires de séparation au niveau administratif. Il y a une officialisation, quelque chose d'officieux qui fait que vous avez quitté votre autre. Et on a le mariage ici. Vous voyez, le mariage, l'accord, l'officialisation,
ça sera terminé. Vous voyez, vous avez séparation sur le mariage. Donc, toutes les personnes qui étaient en couple, qui étaient mariées, vous allez tout capoter. J'ai envie de voir ça. Sacré-Cœur, ça fait longtemps aussi. Je voulais pas faire trop long, mais j'en avais envie. Alors, le livre, il va rester là. Et merci. Ah, j'aime bien les cartes. On parle d'été. Que cette personne vous trompe depuis l'été dernier ou cet été. Je sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, ça reste de l'intemporel. Mais on parle depuis l'été, depuis les vacances. Parce qu'elle est épanouie, tu vois. Depuis l'été. Soit vous êtes au courant qu'il maintient quelque chose depuis l'été. Mais je vous dis, hein, je pense que vous avez découvert que c'est en été dernier ou cet été que cette personne fait un truc. Mais pour moi, ça fait longtemps qu'il fait, depuis toujours, en fait. Violence et agressivité. Bah oui, ça a été. Attends, je regarde les autres cartes ici. Hein. Ok, bah oui, la découverte de la situation tierce. Ça vous a un peu fait du mal, mais en fait, dans tout cela, malgré que vous avez quitté la personne et tout, ben, il y a quand même, cette personne ressent quand même une certaine violence et une certaine agressivité envers cette situation qui l'a provoquée, quoi. Le fait de vous voir avec un autre ou une autre, ça le déplaît. On a l'état prévu et inattendu. Bah lui s'attendait pas à ce que vous demandiez le divorce. Hein. Vous étiez sa petite chose. Il avait réussi à vous amadouer pendant tout ce temps-là et on va prendre le cœur, non? On va prendre quoi? On va prendre l'astro-croche, attends. On va prendre, je sais que j'ai pas besoin de, normalement, je devrais écourter, mais pas grave, hein. L'astro-croche. Parce que tout a été dit, hein, c'est ça que je veux dire. Oui. Mais, oh, l'astro-croche, ouais, ok, ça va. Attends, je vais enlever les signes astro parce que c'est chiant. Allez. Qu'est-ce qu'on peut vous donner des conseils un petit peu plus, alors 3 cartes pour la personne, votre hôte, et on a 3 cartes pour vous. Dans cette situation de séparation, cette situation évolution, cette personne essaye de rallonger, essaie d'évoluer votre relation avec des promesses, mais t'inquiète pas, voilà, il essaie de s'accrocher. Hein. Il sait que qu'il a pris des risques avec vous, il le sait. C'était plus fort que lui. Mais cette personne avait aussi peut-être peur de l'engagement. Ah, c'est pour ça. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui étaient ensemble depuis un moment sans pour autant être mariées. Hein. Il avait peut-être peur de ça aussi. Hein. Vous, mesdames, qu'est-ce qu'on en pense ici? Ben, ah ouais, tu lui manques. Tu lui manques, ouais. Donc, vous manquez à cette personne. Addiction. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont repris, je sais pas, la nourriture, vous mangez mal, ou la cigarette tout simplement avec les nerfs. Vous avez peut-être réussi à arrêter de fumer, puis avec ça, vous avez repris la clope. C'est un exemple, mais il y a une addiction. Vous êtes tombé dans une addiction du passé. Je vous dis, il y a des personnes qui ont peut-être fait un régime et tout ça, et puis elles sont retombées dans le sucre à cause de ces histoires, des trucs comme ça. Bon, on va finir par le no bad day. Hein. Il n'existe pas de mauvais jours, les enfants. Ah, j'avais tout rangé. Attends. On va bien faire ça. Voilà. Ok. J'aime aussi ces cartes parce qu'elles sont géniales à mélanger. J'aime trop bien. Et voilà. On a l'abondance. Combien j'en prends là? Ok.
futur. Vous allez récupérer, vous, mesdames, je dis mesdames, encore une fois, vous allez là où vous voyez que ça vous parle. Mais vous allez reprendre votre abondance dans ça vient comme une lumière. Et elle arrive, vous savez, quand les petits matins, vous avez les rideaux de votre chambre, et puis on a la petite lumière du jour qui arrive piano, puis elle prend toute la pièce de la chambre. Vous voyez? Eh bien, votre abondance, elle arrive comme ça. C'est pas dans un futur lointain, c'est dans pas longtemps, en fait. J'adore. Bah écoute, moi je crois que je t'ai tout dit. On va faire les breloques. Je vais bien ranger mes cartes comme ça, les breloques elles vont partout. On va faire des petites breloques pour vous. Ok. Ça nous dit. Ouais, la personne, votre autre là, la personne qui vous a manqué de respect, elle court sur son cheval. Hein. Elle va vers l'avant, elle veut vous récupérer. Vous avez la clé du bonheur, vous, mesdames. Vous avez la clé du bonheur. Vous savez où est votre place, même si cette personne, même si vous manquez à la personne, ok. Cette personne peut être malheureusement toxique. En tout cas, cette personne vous a rendu, j'aime pas dire malade, mais elle vous a rendu, vous voyez, moi, cette tête de mort, elle me fait penser aux relations toxiques, tout ce qui est toxique. Cette personne, quand vous avez appris la nouvelle, quand vous avez compris le personnage, elle vous a rendu méconnaissable. Elle vous a rendu méconnaissable dans le sens, vous n'êtes pas quelqu'un qui a la rage, qui crie. Vous n'êtes pas quelqu'un de jaloux de base, mais alors du coup, du fait que vous n'avez plus confiance en cette personne, vous avez commencé à devenir jalouse, par exemple. Il y a des choses comme ça. Et moi, au niveau de la parole, il y a des choses qui ont bougé, changé. Et cette personne, elle vous a malmené, quoi. Et elle vous a pas porté haut. Donc, c'est une personne qui reste toxique pour vous. Même si cette personne a pris des risques, cette personne a essayé de cacher les choses et a fait très vite les choses. Et malgré tout, vous l'avez vu. Vous voyez? On a bizarrement, vous voyez, vous avez vu ce qui se préparait, même si, parce que ouais, il y a un papillon, mais il s'est mis à l'envers, et le papillon sur la vue, même si vous avez vu des choses, vous avez quelque part, vous avez fermé un peu les yeux au tout début, et au fur et à mesure, ben, vous avez dit stop, hein. L'addiction, il y a un grand papillon. On me dit ne vous inquiétez pas si vous êtes tombé dans votre addiction, ça va encore bouger, changer. Il y a encore une très belle transformation, vous allez vous reprendre, mais c'est normal, passage difficile, qu'on puisse tomber dedans. Dans le passé, hein, vous étiez comme ça, vous très fidèle. Hein. Dans le passé, vous étiez comme un chat de maison, obéissante. Vous avez tout fait pour cette personne. Et là, ça, je sais pas, mais il y a un truc qui va changer de toute façon. Vous avez été correct avec cette personne et cette personne n'a pas été avec vous. Hein. On me dit que quand il y aura cette cycle de fin, vous allez retrouver votre autonomie et votre indépendance sous toutes ses formes. On a un grand soleil qui dit derrière. Fais avec le sourire. Tu sais, on me dit sur ton contrat, ton engagement, alors que c'est un engagement relationnel du couple, cohabitation, contrat de loyer, de voilà, tout ce que tu veux. Mais ça peut être aussi le contrat de mariage. Si tu décides de casser ce contrat, fais-le avec le sourire, pas avec le côté déçu, avec le cœur triste. Non, 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 non. Fais-le avec le sourire. Ok? Ce sera ta liberté. Fais-le avec amour, t'as le love ici. Fais-le avec amour. Ta trahison, il y a eu la trahison, sur la carte de trahison. On a voulu fermer les secrets. On a voulu cadenasser. On a voulu aussi te cadenasser derrière tous ces secrets, ces trahisons. La couronne, regarde, elle est comme ça, la couronne. Elle s'est retournée. On t'a humilié, quoi. On t'a fait renverser la couronne. T'étais la dame du damier et on t'a fait renverser. Et c'est pas le roi d'en face, c'est ton propre roi. Enfin, tu vois un petit peu. Même si c'était compliqué avec la tête de mort qui est inversée, eh bien, tu quittes cette relation toxique, cette situation toxique. Tu la quittes. C'est ton choix. Voilà. Eh bien, si tu as apprécié cette guidance, n'hésite pas à laisser quelques messages. Tu peux liker ou même celui de t'abonner. Et je te dis à très bientôt. Au revoir.